Pour bien découvrir un pays, je pense qu'il est important de sortir des grandes villes et d'aller explorer les endroits moins connus. C'est pourquoi je me suis rendu dans la ville de Puyo, qui est la destination logique après ma visite de Gwangju. Puyo était la capitale du royaume de Baekje pendant plus d'un siècle. On y trouve donc une grande richesse culturelle et historique dans cette petite ville de 65 000 habitants. Je suis venu ici le temps d'une journée pour explorer la ville et marcher sur les traces du royaume de Baekje. Puyo est facilement accessible depuis les villes voisines. Vous pouvez notamment prendre un bus pendant 1 heure depuis Gwangju. Je débute ma journée au parc Sodong, qui est le nom d'enfance du roi Mu. Ce serait ce même roi Mu qui, en 634, aurait fait construire un jardin avec son lac Gungnamji. On passe dans un premier temps par les chemins bordés de saules pleureurs, au milieu des lotus où tout un système de canal a été mis en place pour alimenter les différentes sections du parc. Quand j'y suis allé, c'était la fin de l'automne. Les lotus étaient donc pas très jolis, mais il avait neigé dans la nuit, ce qui donne une ambiance assez sympa aussi. J'arrive donc au lac Gungnamji, qui signifie le lac au sud du palais royal. Il s'agit d'ailleurs du lac artificiel le plus ancien de Corée. En son centre s'est situé un pavillon accessible par un pont en bois. On dit que No Ja-gong, le jardinier de Baekje à l'origine de ce parc et qui excellait dans la construction de palaces et de lacs, a introduit ces techniques et connaissances en jardinage au Japon. Chaque année, au début du mois de juillet, a lieu le festival du lotus de Puyo, quand la fleur de lotus est en pleine floraison. Vous pouvez y faire plusieurs activités centrées autour de cette fleur et admirer les différents spectacles proposés. Je remercie d'ailleurs l'Office de tourisme coréen pour avoir accepté de me laisser utiliser leurs photos. Je me situe maintenant dans le cœur de la ville, plus précisément à Jeonnam-sa. Il ne reste pas grand-chose de cet ancien temple, si ce n'est une pagode et un Bouddha. La pagode est l'une des 2 dernières de l'ère Baekje, avec celle du temple Miloksa, ce qui la rend donc à la fois rare et importante. Faite de granit, elle mesure 8,33 m de haut et date du milieu du 6e siècle. Juste derrière la pagode, on retrouve ce Bouddha qui a un peu subi l'épreuve du temps, faut le reconnaître. En même temps, ça fait depuis le 11e siècle qu'il est là, en ayant passé une bonne partie de ses années sous terre. Et on a droit aussi à ces anciennes photos du temple dans la première moitié du 20e siècle. Je ne m'éternise pas trop parce qu'il me reste plusieurs choses à aller voir. Halte maintenant à l'attraction principale de Puyo, Busosansang. Cet immense parc fut autrefois la résidence du palais royal de Baekje. Il ne reste pas grand chose du palais, hormis quelques pavillons reconstruits qui offrent de beaux points de vue sur les paysages environnants. La montagne où se situe la forteresse a été le théâtre d'une scène tragique. En 660, le royaume des Baekje s'effondre dans une bataille l'opposant au royaume de Shilla, épaulé par la dynastie chinoise des Tang. On parle de 5000 hommes d'un côté contre 50 000 de l'autre. L'issue était inévitable, c'est la fin de Baekje. Pour éviter d'être capturés et montrer leur fidélité au royaume, 3000 femmes de la cour, avec leurs enfants, vont se jeter vers leur fin depuis cette falaise. Cet acte va donner le nom de Nakwam à la falaise, qui se traduit par le rocher des fleurs tombantes. Au pied de la falaise se dresse le temple Goransa. Il n'est pas très grand, possède une salle de prière, une cloche qu'on peut sonner, et à l'arrière se trouve une source d'eau réputée comme ayant des vertus rajeunissantes. La royauté venait d'ailleurs ici pour boire cette eau.
En fin d'après-midi, je traverse le fleuve et file en direction du parc culturel de Bekje, qui présente la civilisation de l'ancien royaume au travers de reconstructions de bâtiments de l'époque. On entre par la reconstitution du palais royal de Sabi. Sabi était l'ancien nom de la ville de Buyo. Il présente 14 bâtiments sur une surface de 4492 mètres carrés. La construction du parc a impliqué l'expertise de 5 patrimoines culturels immatériels majeurs, tels que la menuiserie, la peinture sur bois, le carrelage, la sculpture sur bois et le laquage. Il participe également à l'organisation du festival culturel de Bekje qui se tient chaque automne à Kungju et Buyo. Et juste à côté du palais, on arrive au temple royal Neungsa. Il a été reconstitué à l'identique, autant sur son design que sa taille, en se basant sur les reliques retrouvées sur le site originel du temple. En prenant un peu de hauteur grâce à un pavillon, on peut observer toute l'étendue du parc et le prochain endroit où je vais mettre les pieds. Il s'agit d'une reconstitution de la ville de Hwilsaeng, première capitale du royaume en -18 et présumée dans l'actuel quartier de Songpa-gu à Séoul, où se situe notamment le parc olympique. En toute fin de visite, je passe dans le village représentant des maisons de différentes classes sociales, tout en appréciant ce ciel magnifique qui est venu s'inviter pour mes derniers moments dans ce parc. Vous l'aurez compris, le riche passé du royaume de Bekje est omniprésent à Buyo et plaira à tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur l'histoire coréenne, plus particulièrement sur la période des 3 royaumes. En plus, ici, vous ne serez pas dérangé par la horde de touristes et la ville a l'avantage d'être relativement petite, donc vous n'allez pas perdre beaucoup de temps à vous rendre sur les différents lieux à visiter. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour la suite des explorations.